tout le monde. Là, c'est vrai, là, c'est là qu'il faut se rendre. C'est vraiment là le vrai message. Alors, bonjour tout le monde, je suis content de vous voir. Donc, vous m'avez vu ce matin, donc, je suis Simon, le directeur de la boîte à sciences. Donc, c'est moi qui va s'occuper de la cérémonie d'ouverture cet après-midi. Il y a quelques dignitaires qui vont venir vous adresser la parole. On va vous donner également l'horaire du reste de la fin de semaine pour être sûr que ce soit compris de tout le monde. Donc, ça ne devrait pas être très long, une vingtaine de minutes environ. Vous allez pouvoir retourner par la suite dans le gymnase en bas pour le début des visites, le grand public et visites scolaires. Excellent. Alors, débutons. Je vais commencer par vous présenter donc, certaines personnes qui sont ici avec nous. On a M. Mario Asselin, le député de Vanier-les-Rivières, M. Jean-Luc Lavoie, qui est président du conseil d'arrondissement. Oui, aussi. Ils auront la chance de venir vous parler tout à l'heure. Steve Charette, qui représente la Faculté des sciences et génie de l'Université. Jean-Luc Lemire, qui est le vice-président de notre CA. Philippe Dagama, qui est du Centre de recherche. Et M. Jean-Paul Aliamoutou, qui est du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Jean-Luc. Je l'ai nommé. Le temps que tu parlais, que tu étais directeur, Je veux être certain que il va venir parler de toute façon, il n'y a pas d'enjeu. Donc, une belle cohorte cette année, avec les jeunes du Brumaire en bas. Vous êtes près de 130 participants pour venir de 20 écoles de la région. C'est vraiment une très belle cohorte. On est très contents. Demain, vous allez vivre votre jugement, donc c'est peut-être la période qui est la plus stressante. N'inquiétez-vous pas, ça va bien aller. On est habitués, les juges qui vont être là demain sont des juges expérimentés qui sont là depuis très longtemps, donc aucun enjeu, ça va vraiment super bien aller. On espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Je veux remercier évidemment l'établissement Hôte, le Collège des Compagnons, de nous accueillir cette fin de semaine. C'est très gentil de leur part. C'est très gentil de leur part de nous accueillir. On les remercie. Et M. Pilote, le directeur, va venir vous voir à la cérémonie de remise des prix le dimanche. On va débuter par M. Aliamoutou, du ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui va venir vous adresser quelques mots. Distingués invités, distingués participants, c'est toujours un honneur, un réel plaisir donc, de venir représenter le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec à cet heureux événement, en l'occurrence la 52e finale régionale de l'Expo Sciences de Québec et de Chaudière-Appalaches. Au nom de la Direction du développement de la relève, je tiens à remercier M. Jonf, en tout cas, de nous avoir invités à cet événement. Le ministère est un partenaire fiable, financier donc de l'organisme et par le biais du programme Nova Science, donc grâce auquel nous promouvons la culture de la science et de la technologie au Québec. Donc c'est par ces billets-là que je me présente ici, grâce à cet événement, pour visibiliser ces programmes. À vous les jeunes, je tiens d'abord à vous féliciter pour les efforts que vous avez déployés pour réaliser vos projets et je tiens à vous souhaiter du plaisir et bon succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Aliamoutou. Maintenant, invitons le vice-président de notre conseil d'administration, M. Jean-Luc Lemire. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette finale régionale de l'Expo Sciences. J'ai quelques remerciements. Je vais commencer par le ministère Énergie, Innovation et... Oh mon Dieu, j'ai un peu interrompu. Le MEIE. C'est un partenaire vraiment essentiel là, pour que ce genre d'événement-là puisse avoir lieu. Je veux remercier le personnel des écoles, les professeurs, tout le personnel qui encadre et qui permet aux jeunes d'être ici, de se préparer. C'est vraiment par votre implication que ces jeunes-là peuvent se dépasser. J'aimerais remercier le Collège des Compagnons, comme Simon a dit. S'il y a d'autres institutions qui sont prêtes à accueillir l'événement les prochaines années, on a toujours besoin. Surtout, finalement, je veux féliciter et remercier les jeunes qui sont là ici, qui vont être là pour la fin de semaine. Vous avez mis de l'énergie, de la passion. Moi, ça fait plusieurs années que je suis juge de l'Expo Sciences, puis j'adore rencontrer les jeunes. C'est ce qui fait que je reviens
année après année. C'est pour vous autres qu'on est là aujourd'hui. Puis je vous félicite et je vous remercie d'être là. Merci Jean-Luc. Maintenant, accueillons de l'Université Laval, notre partenaire élite de la Faculté des sciences et génie, Steve Charette. Bonjour, donc je suis ici au nom de notre doyen, Stéphane Boudreau, qui ne pouvait pas être là cet après-midi. Alors je transmets de sa part ses félicitations et ses salutations à tous les participants. Et puis, j'aimerais ça vous dire une petite chose toute simple. Imaginez où ce que vous allez être dans 5 ans ou dans 10 ans. Et après, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir dire « ça a tout changé le jour où j'ai participé à une expo science ». Alors, je vous souhaite que cette fin de semaine-là soit un moment marquant dans votre vie et que ça ait un impact longtemps par la suite. Alors, félicitations à tout le monde, puis je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci beaucoup, Steve. Un autre partenaire élite, donc du Centre de recherche du Sud-Québec avec son programme Chercheur un jour, Philippe Tagama. Bonjour à tous et rebonjour à beaucoup de monde dans la salle. Vous avez vu ce matin. Donc je vous dis tout de suite, je ne veux pas vous poser de questions là. Je vous ai posé beaucoup de questions ce matin. Donc moi je suis ici au nom du centre de recherche, comme je vous l'ai dit un peu ce matin. Donc ça me fait plaisir de représenter le centre de recherche. Je remplace aujourd'hui le docteur Serge Rivet, qui n'a pas pu malheureusement être ici présent pour vous adresser un petit mot, mais il tenait quand même à vous féliciter. J'ai eu une petite discussion hier avec lui et il s'excuse, mais il vous félicite d'avance. Donc comme ça a été dit, une fois de plus, je tiens à vous féliciter d'être ici présent. Comme je vous l'ai dit, demain ça va être une journée un peu stressante pour vous. Je sais que vous allez être en panique, comme je vous ai dit un peu plus tôt ce matin, mais je suis sûr que ça va être un grand succès. Vous allez adorer, vous allez passer une merveilleuse matinée et surtout un merveilleux week-end parce que je suis sûr que vous allez aussi faire des connaissances, faire des nouvelles amitiés. Et c'est ça aussi l'expo science. C'est pas forcément juste le côté scientifique qu'on met en place, mais c'est aussi le côté amitié, réseautage qu'on essaye de développer aussi entre vous. Donc merci beaucoup et profitez bien de votre week-end. Merci Philippe. Il y avait d'autres de nos partenaires élites qui ne pouvaient malheureusement pas être là, mais vous les voyez défiler à l'écran. Les deux que j'aimerais mentionner, parce qu'ils sont là depuis quelques années, puis sans ces partenaires-là, dont le Centre de recherche et la faculté, c'est difficile d'en arriver à faire des événements comme aujourd'hui. Alors, Tim Horton, qui va vous nourrir dimanche midi, si vous ne le saviez pas, c'est du Tim Horton. Domino's, que vous avez vu, vous allez voir, qui vous nourrit demain midi. Et Maxime, qui vous offre toutes les collations de la fin de semaine. Donc, c'est des partenaires qui ont gracieusement offert de nous accompagner dans notre logistique. Donc, on les remercie grandement. J'inviterai maintenant de la Ville de Québec, M. Jean-Luc Lavoie, qui est le président de l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Merci beaucoup, cher Simon. Très heureux d'être avec vous ici au Collège des Compagnons pour cette 52e finale régionale d'Expo Science Hydro-Québec. 52e finale régionale, mais vous savez, le collège où vous vous trouvez a 52 ans. Quelle belle coïncidence. Ben, tout d'abord, salutations à tous, cher Mario, collègue donc député de Vanier et les Rivières. J'ai le plaisir de te connaître déjà depuis 10 ans, le temps passe si vite. Les partenaires de calibre, quand on dit, le Centre de recherche du Sud-Québec, le ministère de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie, avec le Centre de recherche du Sud. Je vois Maxi, l'ancien président de l'IGA Sainte-Foy, moi, va glisser un petit mot à mes successeurs pour qu'ils puissent être partenaires l'an prochain pour vous appuyer. Mais surtout, d'abord et avant tout, à vous, les participants de cette 52e finale. Vous êtes près de 100 et vous témoignez évidemment de par votre curiosité, votre créativité et votre rigueur. Bien évidemment, c'est la relève scientifique du Québec de demain.
Et je suis certain qu'au cours donc, du week-end, vous serez en mesure de pouvoir transmettre vos connaissances, vos projets, mais surtout l'ensemble des connaissances que vous avez acquises au cours des dernières années aux visiteurs. Ils seront plus de 200 à passer au travers les kiosques au Collège des Compagnons. 200, 2000, parce que 200, ce ne serait pas beaucoup. 2000, et j'aurai plaisir d'être avec vous dimanche après-midi pour la remise donc, des prix. Sachez qu'on est très fiers de vous, franchement. C'est, quand je dis que vous êtes la relève de demain, c'est clairement le cas. Le Québec en a besoin et je vous souhaite une excellente 52e édition ici au Collège des Compagnons. Merci. Merci beaucoup, M. Lavoie. Avant de passer à Mario, le dernier, non le moindre, je vais vous faire un petit topo du reste de la compétition, que vous soyez tous au courant de ce qui se passe. Donc, une fois la cérémonie terminée, donc je vous disais tout à l'heure, vous retournez dans le gymnase en bas pour l'ouverture au public et au groupe scolaire jusqu'à 16h. À 16h, vous revenez ici parce qu'il y a une activité scientifique. C'est un spectacle. On ne vous l'avait pas dit, mais un petit coup tantôt. Donc, un spectacle interactif, vous allez même y participer tout à l'heure. Et vous allez donc quitter à 17h. Pour demain, on vous demande d'arriver vers 8h30. Le jugement est entre 9h et midi. Donc, vous vous laissez le temps d'arriver et placer vos choses, puis être prêt pour le jugement. Le jugement est évidemment fermé au public. Donc, il n'y aura pas demain matin d'enseignants ou de parents dans l'espace d'exposition avec vous. Il n'y aura que le personnel minimal. Par la suite, dîner à la cafétéria. Donc, c'est Domino's Pizza, comme on vous disait tout à l'heure. Et dans l'après-midi, c'est ouverture au public. Donc là, vos familles peuvent venir faire un tour entre 1h et 5h et vous quittez à 5h samedi. Vous allez revenir dimanche à 8h30. De 9 à 10, il y a une conférence ici, dans l'amphithéâtre. Et de 10h à midi, c'est la dernière période d'ouverture au public. Donc, à la fin de cette ouverture-là, ça va être terminé pour le volet exposition. Donc, vous allez pouvoir ramasser vos choses. Si vos parents ou vos familles sont là, vous allez pouvoir apporter les choses dans les voitures. Sinon, on va vraiment libérer l'entièreté du gymnase pour qu'on puisse commencer, nous, à ramasser le reste des choses. Donc, ça, on vous réexpliquera ça dimanche matin. Et vous revenez ici dans cette salle pour la cérémonie de remise des prix, qui est de 1h30 à environ 3h, 3h30. À la suite de la cérémonie, on va regarder ceux qui vont être sélectionnés dans la délégation pour une petite rencontre, puis vous allez pouvoir quitter par la suite. Ça m'amène à parler, puisqu'on parle de délégation, je vais vous refaire le message dimanche, mais je vais vous le faire aujourd'hui aussi. Juste pour que vous compreniez bien, dans 3 semaines, ou à peu près, c'est la finale provinciale des Expo-Sciences qui va avoir lieu à l'Université Laval. C'est un événement qui est co-organisé par notre équipe aussi, et celle du Réseau de conscience, évidemment, et de l'Université Laval. À cette finale-là, il y a 13 projets de notre région qui pourront être sélectionnés dans la délégation. Donc, comme on est la région haute, il y a un projet de plus. Comme il y a beaucoup de jeunes, il y a un autre projet de plus. Donc, les années passées, c'était plus 10 ou 11 projets. Mais cette année, on a quelques petits jokers dans notre carte à jouer. Donc, on a droit à 13 projets. Donc, 13 projets, que ce soit des solos, des duos, c'est vraiment 13 projets. Ces 13 projets-là sont sélectionnés en fonction de plusieurs critères. Je ne vous les énumérerai pas tous aujourd'hui, mais ils sont tous disponibles sur le site Internet si vous voulez aller lire la petite Bible. Mais juste rapidement, pour vous donner une idée, ce n'est pas parce que vous gagnez une médaille que vous êtes automatiquement dans la délégation. Il y a d'autres règles qu'on doit suivre pour notre délégation. Par exemple, un pourcentage X de jeunes provenant du milieu privé et du milieu public, un nombre X de jeunes en vulgarisation, un autre volet en conception, un autre volet en expérimentation. Donc, vous comprenez un peu la dynamique. Il y a quelques critères comme ça qu'on doit suivre. Normalement, ceux et celles qui gagnent la médaille d'or et la médaille d'argent, on ne dépasse pas vraiment les ratios. Habituellement, ça va bien. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous gagnez une médaille de bronze, vous êtes dans les délégations. C'est arrivé l'an passé que même si vous aviez une médaille de bronze, c'est la personne qui a fini en 4e place qui était dans la délégation, parce que les ratios public-privé, je ne me souviens pas lesquels, étaient déjà atteints. Mais ça, c'est tout calculé par un système, ce n'est pas une attribution que nous, on fait. Demain matin, quand vous allez être en jugement, les juges rentrent les notes sur une plateforme web qui calcule tout pour nous. Tout ce que nous, on a à faire, c'est d'extraire un classement par la suite, où là, on vous a tout en ordre de classement par pointage, et l'attribution des prix s'est faite en fonction de ça. Donc, c'est vraiment déjà paramétré par en arrière. C'était simplement pour que vous soyez déçus. Sachez-le tout de suite, même si vous gagnez une médaille, ce n'est pas garanti que vous allez à la délégation.
mais il faut avoir quand même une délégation qui est assez diversifiée. Il y a des jeunes de chaque classe cette année. Donc des juniors secondaire 1, des intermédiaires secondaire 2 et 3, des seniors 4 et 5 et du collégial. Donc ça aussi, on se doit d'avoir des représentants de chacune des classes. C'est ce qui fait en sorte qu'au final, on détermine qui sont les 13 projets qui vont nous représenter. C'est bon? Bien, si vous n'avez pas la délégation, vous pouvez venir voir quand même, là, c'est ouvert au public. Donc, les informations vont suivre dans les prochaines semaines, mais cet événement-là va être au pavillon des Jardins Polacs, dans le grand salon, dans l'atrium, donc dans ces espaces-là. La cérémonie sera au théâtre de la Cité universitaire, mais pour ceux qui seront dans la délégation, dimanche après la cérémonie, on vous donnera les détails plus précis de ce qu'il y en a. Mais même si l'événement est dans la région, vous devez former une délégation. Ça veut dire coucher à l'hôtel avec les autres, c'est-à-dire manger avec nous. Vraiment comme si l'événement était à l'extérieur. Vous faites partie d'une délégation. Vous devez donc suivre tout le monde. Sinon, si on fait ça chaque année, ben, les frais d'inscription vont grimper en flèche parce que là, ah non, moi je suis trop proche, ah non, moi je suis juste à 1 heure de route. Toutes les délégations suivent le parcours du moment où ils arrivent à l'Université Laval jusqu'au moment où ils vont quitter. C'est bon? Excellent. Alors, passons au dernier, dans le moindre, M. Mario Asselin, qui est député de l'année régulière, mais qui est aussi adjoint parlementaire de la ministre de l'Éducation supérieure. Merci beaucoup, Simon. Alors, vous avez l'occasion de terminer avec le dernier, non le moindre, des dignitaires. Je les remercie d'ailleurs tous qui sont venus prendre la parole. Sans les partenaires qu'on a, on serait dans le trou pour organiser une belle exposition comme on est là. Alors, la 52e édition de l'Expo Science, moi je suis venu presque à plusieurs années faire l'ouverture officielle, et puis à chaque fois, je suis impressionné par vous. Impressionné parce que vous vous lancez dans l'aventure, impressionné parce que vous allez rencontrer des gens, M. Charette, M. Lavoie l'ont dit. Prenez le temps de rencontrer et d'avoir une belle jasette avec les gens. Les gens qui viennent vous voir, ils sont curieux, oui, mais ils ne connaissent pas aussi bien votre projet que vous. Alors, prenez l'occasion de saisir une perche et puis d'aller au fond des choses. Des fois, on voit aussi au travers de nos rencontres un trait de personnalité. Exploitez-le. Si vous êtes curieux, si vous êtes un petit peu bavard, si vous êtes un peu gêné, restez vous-même. C'est important que vous soyez vous-même dans vos présentations. Au-delà des jugements qui vont se porter, essayez de rester vous-même. Puis plaidez sur vos forces. Vous avez chacun des forces, c'est le temps de les exploiter. Alors, j'avais un long discours, mais je vous épargne les mots, mais j'ai une formule officielle, Simon, hein? C'est là que ça se passe. Dans cette optique, j'ai le plaisir d'annoncer que la 52e finale régionale Québec-Chute-Appalaches de l'Expo Science est maintenant ouverte. Les invités à faire un tour des kiosques présents dans le gymnase et je vous souhaite une très belle finale régionale. Attendez un petit peu. Merci Mario, c'est gentil. Alors, quelques petites dernières consignes avant de quitter. Donc, vous vous dirigez en bas dans le gymnase où on était tout à l'heure. Il devrait y avoir dans le gymnase TVA Nouvelle qui est là, qui va venir faire un petit reportage cet après-midi. Donc, il est possible que Nathalie Clark aille vous parler, aille vous voir, cachez-vous pas, elle vous mangera pas, il n'y a pas d'enjeu. Elle va faire du montage, même si vous vous trompez, vous bafouillez, c'est correct, elle n'est pas en live, donc elle vient vraiment faire un petit montage. Elle va aller parler normalement à 2 ou 3 kiosques spécifiques que nous, on a choisis avec un juge en chef. Mais ils vont se promener dans l'espace, donc profitez-en. Vous allez également avoir, vous avez peut-être vu ce matin, les 4 conférences ateliers que vous aviez. Ces partenaires-là ont des kiosques dans le gymnase. Donc, on va vous demander cet après-midi, ou peut-être dans le courant de la fin de semaine, d'aller les voir. Donc, l'Institut national de recherche scientifique est là, Micro pour tous de la faculté et le centre de recherche qui a 2 espaces. Donc, on va vous inviter d'aller les voir.
On va vous inviter également à aller voir aussi les autres projets de d'autres écoles. On vous fera des petits messages tantôt dans le gymnase. On va inviter les jeunes du primaire à aller vous voir. Donc, ils sont encore là dans le gymnase. Ils vont pouvoir se projeter et voir des sujets intéressants. Puis, donc, gênez-vous pas, puis profitez-en. Donc, c'est une expérience, comme disait Mario. Oui, c'est une compétition au final, là, on le comprend, mais profitez-en de cet événement-là. Donc, comme nous parle, c'est pas nécessairement ça qui est important, c'est tout le bagage et tout ce que vous allez en ressortir de cette fin de semaine. Alors, je vous invite à descendre au gymnase, puis je vous souhaite une bonne fin de journée.
tellement des gens ici. Ça me fascine. Alors bonjour, je me présente, Élodie Roy, maître de cérémonie pour la remise de prix aujourd'hui et éducatrice scientifique à la boîte à sciences depuis maintenant 3 ans. Donc c'est un plaisir d'être parmi vous pour cette cérémonie de remise de prix de l'Expo Sciences Hydro-Québec, finale régionale de Québec et Chaudière-Appalaches, volet secondaire et collégial. Il est enfin venu le moment de connaître les lauréates et lauréats de cette finale. Avant, je tiens à toutes et tous vous féliciter. Vous avez osé la science avec brio et mis toute votre énergie à transformer vos idées en projets. À ce stade-ci, vous avez fait la formidable expérience des Expos Sciences Hydro-Québec. Aujourd'hui, nous avons parmi nous des gens qui croient très fort en la relève scientifique et qui, par leur partenariat avec le réseau Technosciences, soutiennent le programme des Expos Sciences à travers le Québec. On les remercie. Ces 3 journées n'auraient pas été les mêmes sans la participation de gens dévoués et généreux. J'aimerais donc également souligner le travail colossal du comité organisateur de cette finale régionale et plus particulièrement l'équipe de soutien technique et logistique ainsi que les nombreux bénévoles. On peut les applaudir. Nous remercions aussi Ginny Plourde, juge en chef, ainsi que les juges bénévoles qui ont participé à l'évaluation de vos projets. Un merci à eux aussi. Merci également à vous, les exposants et les exposantes. C'est un plaisir de célébrer la science et l'innovation en votre compagnie. Vous êtes une jeunesse inspirante et je tiens à vous dire que vous êtes tous formidables. J'ai eu la chance de voir vos projets, vous avez mis du cœur, ça paraît. Certains d'entre vous se verront décerner des mentions spéciales dans les prochaines minutes, mais dans mon cœur à moi, vous êtes tous des gagnants et des gagnantes. C'est pas loin de... en fait, c'est 78 projets d'exception qui ont été présentés au public dans les derniers jours. Plus de 139 exposants qui ont participé à cette finale. Vous êtes une belle cohorte. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements pour nos 139 exposants. Quand même, en 17 écoles représentées là, de la région de Québec, Chaudière-Appalaches. Alors, en parlant d'école, j'inviterai premièrement le directeur de notre établissement haut, donc le Collège des Compagnons, M. Maxime Pilote, à venir vous adresser quelques mots. Mesdames, Messieurs, chers élèves, chers invités, c'est avec une grande fierté qu'on se réunit aujourd'hui pour souligner la tenue de la finale régionale de l'Expo Sciences dans notre école. Accueillir un événement d'une telle envergure est toujours un honneur pour nous. Mais le faire alors que notre établissement est en pleine période de rénovation et de réparation, ça témoigne quand même d'un engagement exceptionnel de notre part. Cela démontre clairement que malgré les défis, la priorité demeure l'éducation, la curiosité et la réussite de nos jeunes. Chers exposants et exposantes, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations. Participer à une Expo Sciences demande du courage, de la persévérance et un esprit critique développé. Vous avez consacré de nombreuses heures à réfléchir, à expérimenter, à analyser et à présenter vos projets. Derrière chacun d'eux se cache une histoire de curiosité, d'effort et de dépassement. Que vous soyez ici pour présenter une idée novatrice, résoudre un problème concret ou simple, partager une vision, vous êtes tous et toutes des modèles d'engagement et de créativité. Vous êtes la preuve vivante que la relève scientifique est bien présente, dynamique et inspirante. Et au-delà des résultats ou des distinctions, ce sont les compétences que vous avez développées aujourd'hui. La rigueur, la méthode, la communication et la collaboration
qui vont vous accompagner tout au long de votre vie. Je souhaite également prendre un moment pour remercier chaleureusement les organisateurs de cet événement. Votre travail, souvent réalisé dans l'ombre, est essentiel. Planifier, coordonner et faire vivre une expo-science demande une énergie, une passion et un dévouement remarquables. Grâce à vous, nos jeunes peuvent vivre une expérience unique, valorisante et marquante. Votre engagement envers notre jeunesse est précieux et contribue directement à éveiller des vocations et à nourrir des ambitions. Un grand merci. Merci. Un grand merci également aux gens qui ont accompagné les exposants, donc aux membres du personnel de l'Expo-Science ainsi qu'aux bénévoles qui ont soutenu les élèves dans leur démarche. Votre accompagnement, vos conseils et vos encouragements font toute la différence. Vous jouez un rôle clé dans l'épanouissement de ces jeunes aux esprits curieux. La science, comme nous le savons, occupe une place fondamentale dans la construction de notre société. Elle est partout, dans les technologies que nous utilisons chaque jour, dans les soins de santé qui améliorent notre qualité de vie, dans les solutions que nous développons pour faire face aux enjeux environnementaux et sociaux. Elle nous permet également de mieux comprendre le monde qui nous entoure et de prendre des décisions éclairées. Mais la science, c'est aussi une manière de penser. C'est une manière d'apprendre à poser des questions, à remettre en question, à chercher des preuves, à collaborer et à innover. En encourageant nos jeunes à s'engager dans des projets scientifiques, nous les outillons pour devenir des citoyens responsables, critiques et engagés. En terminant, je tiens à remercier tout le personnel présent pour leur contribution au succès de cet événement, en particulier Mme Heidi Lamarche, qui a coordonné la liaison entre le comité organisateur et l'école. La présence de tous aujourd'hui témoigne de l'importance que nous accordons collectivement à l'éducation, à la science et à la jeunesse. Félicitations à toutes les participantes et à tous les participants. Vous pouvez être extrêmement fiers de votre parcours. Je vous souhaite une excellente continuation et surtout un avenir rempli de découvertes et de réussite. Alors, merci, M. Pilote. Nous vous présentons maintenant une vidéo du vice-président Conception intégrée et exploitation du système énergétique à Hydro-Québec, M. François Brassard. C'est avec enthousiasme qu'Hydro-Québec appuie les Expo-Sciences qui nous rappelle année après année combien la passion pour les sciences est grande au sein de la jeunesse québécoise. Et comme on a besoin d'une relève allumée pour réussir la transition énergétique, nous sommes vraiment fiers de contribuer à nourrir cette flamme. Les Expo-Sciences Hydro-Québec offrent un tremplin idéal aux jeunes pour user d'audace et de créativité afin de réfléchir ensemble à des solutions ingénieuses face aux défis de demain. Je l'ai d'abord fait en tant que juge et je suis très heureux de le faire maintenant en tant que président d'honneur. C'est en s'engageant dans des projets concrets et en collaborant avec d'autres qu'on forge notre identité, qu'on découvre nos centres d'intérêt et qu'on nourrit notre engagement et notre esprit d'innovation. Développer ces qualités, c'est s'outiller pour contribuer à un avenir durable. Alors à tous, bon succès et bonne Expo-Sciences Hydro-Québec. Alors, on remercie M. François Brassard. Avant de commencer le bloc de remise de prix, nous avons une autre vidéo à vous présenter du porte-parole national des Expo-Sciences Hydro-Québec, Luc Langevin. Bonjour tout le monde, ici Luc Langevin, porte-parole national du réseau des Expo-Sciences. On est tous ici en ce moment pour découvrir dans quelques instants les gagnants et gagnantes de cette finale régionale des Expo-Sciences Hydro-Québec. Mais avant toute chose, un immense bravo à tout le monde de s'être rendu jusqu'ici. C'est pas rien. Je sais à quel point vous avez dû mettre du temps, de l'énergie et du cœur dans vos projets pour arriver jusque-là. Vous avez su faire preuve de persévérance de plusieurs façons, hein, quand vous avez donné vie à vos idées, quand vous avez exploré des sujets plus captivants les uns que les autres, et surtout quand vous avez relevé des défis qui sont souvent très impressionnants. Donc, ce que je veux vous dire en fait, c'est que peu importe le résultat d'aujourd'hui, peu importe qui va gagner, sincèrement, vous pouvez tous être fiers, très très fiers de ce que vous avez accompli dans le cadre de l'aventure ici. Félicitations. Et surtout, continuez à explorer, à innover et à oser les sciences.
Qui sait, on va peut-être avoir l'occasion de se croiser en avril lors de la Super Expo Science Hydro-Québec. Bonne chance tout le monde! Alors, j'inviterai maintenant nos ambassadeurs nationaux, Michael Plante et Zachary Lesty, à venir nous adresser quelques mots. En fait, il s'agit d'anciens gagnants de notre finale régionale. Ils ont un parcours remarquable, puis se sont rendus jusqu'à la finale internationale. Donc, je leur laisse s'adresser à vous. Bonjour tout le monde. C'est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui en tant qu'ambassadeur. C'est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de l'Expo Science au Québec. Cet événement met en lumière quelque chose d'essentiel. La curiosité, l'ingéniosité et la passion des jeunes qui façonnent déjà l'esprit scientifique de l'homme. L'Expo Science, c'est bien plus qu'une exposition. C'est un espace où l'on ose poser des questions, où l'on teste, où l'on se trompe, où l'on recommence et où chaque idée peut devenir une découverte. Les projets que vous présentez témoignent d'un engagement remarquable, d'une rigueur impressionnante et d'un enthousiasme contagieux. Être ambassadeur pour nous, c'est reconnaître la valeur de tout le travail que vous avez accompli. Nous savons que derrière chaque projet, il y a des heures d'expérimentation, de réflexion, de persévérance et même parfois de petits moments de découragement qui mèneront par la suite à de grandes réussites. Vous démontrez que l'innovation peut naître partout, dans une salle de classe, dans un laboratoire improvisé ou même dans votre garage. Et c'est pourquoi nous reconnaissons que vous avez fait un grand effort pour en être ici aujourd'hui. Vous êtes la preuve que la relève scientifique de demain est motivée, brillante et pleine de potentiel. Nous tenons à vous féliciter sincèrement pour votre travail et votre passion. Continuez à nourrir cette curiosité, elle vous mènera loin. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Alors, merci à nos ambassadeurs. J'en profite pour souligner l'implication et le dévouement du personnel scolaire et des écoles. Réaliser un projet d'Expo Science, c'est un beau défi, mais il faut les encadrer, ces exposants et ces exposantes-là. Ça demande également beaucoup de travail. La boîte à sciences est fière de pouvoir compter sur la collaboration des écoles pour emmener toujours plus de jeunes à développer un intérêt pour la science et la technologie. D'ailleurs, avis à tous les enseignantes et les enseignants, vous pouvez toujours contacter votre organisme régional afin d'obtenir de l'aide pour les projets de vos élèves pour l'an prochain. On est toujours disponible. J'inviterai maintenant M. Philippe Dagama, représentant du CA de la boîte à sciences, ainsi que notre partenaire élite, le Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, à vous adresser quelques mots. Tout le monde, je vais sortir mon texte. Ça va être protocolaire. Bon. J'ai quelques petites choses à vous dire, même si on a déjà beaucoup discuté pendant ces 3 jours. Ça m'a fait plaisir, mais une fois de plus, même pour ceux qui n'étaient pas là, bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Et pour moi, ça me fait vraiment plaisir de prendre cette parole aujourd'hui, non seulement au nom du comité d'administration, pas le comité, mais le conseil d'administration de la boîte à sciences, mais également du centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Donc, avant tout, je tiens à vous féliciter une fois de plus. Vous avez démontré une grande curiosité, de la créativité et une belle rigueur scientifique dans vos projets. S'engager dans une démarche comme celle-ci demande du temps. Ça, je le sais, j'ai fait un doctorat, j'ai fait 2 ans d'études. C'est long, là. Donc, je sais que le temps que vous avez pris, c'est vraiment très demandant et je vous en félicite pour ça. Aujourd'hui, je vais surtout parler de vous. À travers vos projets, on retrouve 3 grandes façons de faire de la science. La vulgarisation,
où vous avez réussi à expliquer des concepts parfois complexes avec clarté et créativité. L'expérimentation, où vous avez posé des questions, testé des hypothèses et accepté l'incertitude pour mieux comprendre. Et la conception, où vous avez imaginé, créé et proposé des solutions concrètes à des enjeux bien réels. Ces trois approches sont au cœur même de la science. Et ce qui est remarquable, c'est que vous les avez déjà intégrées dans votre façon de réfléchir et de travailler. À la boîte à sciences, comme au programme Chercheurs d'un jour, nous partageons une même mission. Rendre la science accessible, vivante et inspirante, et surtout vous donner les moyens d'explorer, de comprendre et de vous projeter dans ces milieux. Mais aujourd'hui, en vous écoutant et en découvrant vos projets, une chose est claire. Vous êtes déjà, chacun à votre façon, des scientifiques. La science n'est pas seulement un métier, c'est une manière de voir le monde, de poser des questions, d'essayer de se tromper, d'apprendre et de recommencer. Et vous avez déjà cet état d'esprit. Continuez à être curieux, continuez à poser des questions, continuez à croire que vos idées peuvent avoir un impact, parce que la science de demain commence aujourd'hui avec vous. Je tiens également à remercier les enseignants, les organisateurs, les bénévoles et les juges qui rendent cet événement possible. Mais avant de finir, je finis un peu ma parenthèse protocolaire. Là, je vais utiliser ma parenthèse, moi, Felipe. Je vais vous demander à tous, sauf les étudiants, de se lever 2 secondes, s'il vous plaît. Je demande ça parce que, comme je vous l'ai dit pendant ces 3 jours à tous les étudiants, vous avez été des étudiants en or, vous avez travaillé fort. C'était vraiment excellent de voir chacun de vos projets. Moi, je pense que j'ai vu il y avait 60 projets presque. Peut-être que j'ai vu facilement les 50. Moi, 50, là, j'ai fait l'effort de passer et voir tout le monde. Donc, je voulais à tous les parents, à tous les enseignants, à toutes les personnes qui sont ici présentes, d'applaudir tous les exposants. S'asseoir. C'était bon. Bah, merci à vous. Alors, merci Felipe. Vous êtes excités, hein? Vous avez hâte. Il nous reste encore quelques personnes à venir s'adresser à vous, puis on commence le bug. Je demanderai maintenant au représentant de la Ville de Québec, Jean-Luc Lavoie, conseiller municipal et président d'arrondissement Sainte-Foy-Sillery Cap-Rouge, à me rejoindre sur scène pour vous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous. Je suis très heureux d'être avec vous pour clore cette 52e finale régionale de l'Expo Sciences Hydro-Québec. Vous avez de quoi être fiers. J'ai fait quelques visites vendredi de vos kiosques. Vous êtes très pédagogue. On sent la fibre donc, de la relève scientifique innovatrice que vous portez. Et c'est une pépinière que nous avons. Et franchement, félicitations. Vous savez, participer à cette finale régionale est déjà un exploit en soi. Recevoir ce prix sera une autre étape. Mais je tiens surtout à saluer la persévérance que vous avez fait part en préparant vos projets, qui sont de très beaux projets, et il y a de quoi être fier. Alors, chapeau à vous tous, bonne chance dans la suite, et très heureux. La Ville de Québec est très heureuse de compter cette belle relève parmi nous. Merci. Alors, merci, M. Lavoie. OK. Eh bien, je pense qu'il est maintenant temps de dévoiler les personnes lauréates de cette finale. Est-ce que vous êtes prêts? Non, je ne vous ai pas bien entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Je préfère. Alors, on garde cette énergie-là.
OK? C'est l'après-midi, vous avez dîné un petit regain d'énergie. Okay? Alors, procédure pour la remise de prix, vous allez voir, très simple. Pour chaque prix, j'invite un donateur à monter sur scène. Donc, c'est moi qui vais nommer les gagnants. Le donateur vous remet le prix. Donc, vous montez. Vous recevez le prix. Vous vous rendez à la photo. Puis vous redescendez par les marches juste à côté. C'est bon? C'est bien compris pour tous? Je tiens à rappeler, cocarde, retirée, couvre-chef, retiré, capuchon kangourou et veston, retiré. Je regarde tous mes exposants, mes exposantes. Super. Alors, petite note additionnelle. Lorsque le projet lauréat est en duo, parce qu'on a des duos puis on a des solos, bien, la plupart du temps, les prix sont partagés en deux, sauf si avis contraire. Okay? Fait que quand on nomme une bourse, normalement, la bourse est séparée en deux, quand vous êtes un duo. C'est bon? Alors, on va commencer avec les prix régionaux. Pour le prix Astronomie, présenté par Vega Astro Cap-Rouge, il s'agit d'un montant de 100 $ qui sera remis au lauréat. Je demande à M. Philippe Mousset, président du Club Vega, à venir remettre le prix. Alors, M. Philippe... Oh! Alors, un petit ajustement de dernière minute. Donc, c'est M. Simon Jonf qui va remettre le prix directeur général à la boîte à sciences. Notre gagnant, roulement tambour, de la polyvalente Bélanger, Amélia Mathieu, la vie sur Mars. Elle a bien suivi les étapes, elle est montée par les marches, elle a reçu son prix. On peut l'applaudir pendant la photo. Alors, félicitations Amélia pour ce prix. Maintenant, pour le prix Bunker de la science, 3 gagnants. OK, donc c'est 3 individus. Donc, pas 3 projets, 3 individus, recevront des laissez-passer pour vivre l'expérience du bunker de la science. Alors, je vais demander à Ismaël, coordonnateur à la boîte à sciences, de venir remettre les prix. Il est présent. Alors, les 3 gagnants sont, roulement de tambour, Charles-Édouard Trépanier, Léane Rioux, et Laurie Douville. Alors, félicitations à nos 3 gagnants. Vous allez pouvoir aller prendre votre photo officielle. Alors, comme on a fait avec Amélia, pour nous donner une petite chance avec le sourire, on va y aller pour nos meilleurs applaudissements. Donc, il s'agit d'un montant de 200 $ et une participation au panel lors d'un événement de l'organisme qui sera remis à 3 projets.
Alors, je vais demander à Sophie, coordonnatrice de l'événement, de remettre le prix. Alors, quand même, là, un panel, vous savez c'est quoi? Non? Oh. Alors, pour votre information, un événement de l'organisme, donc de la boîte à sciences, je pense que c'est Raphaël, mon plaisir est encore ici, elle avait fait avec moi l'été dernier au Lévisium. Donc, Raphaël était venu parler de son projet lors du Lévisium. Donc, ça peut être ce genre d'événement, là, vous venez parler vraiment de votre projet Expo Sciences. Fait que c'est pas terminé pour vous après aujourd'hui. Alors, notre premier projet gagnant du Collège Jésus-Marie de Sillery, Aude-Élise Auger. Ensuite, deuxième projet de l'école secondaire Veilleux, Florence Brochu et Léa Rose. Et le dernier projet, et non le moindre, du Collège Jésus-Marie de Sillery. Oui, je sens la fébrilité. Florence Lévesque c'est l'heure de la photo. OK, préparez-vous, on prépare nos mains, on étire un peu nos doigts. On se positionne. Tout le monde ensemble, on met tout le monde ensemble. Une belle brochette. Alors, à mon signal, on les applaudit. Alors, félicitations à nos 3 projets gagnants. Alors, je demanderai maintenant à M. Steve Charette, professeur titulaire au département de biochimie et représentant de notre partenaire élite, la Faculté des sciences et génie de l'Université Laval, à monter sur scène pour s'adresser à vous avant de remettre le prochain prix. Bonjour tout le monde. Bonjour aux parents et à la famille. J'ai déjà parlé à vos jeunes vendredi au nom de la Faculté de sciences et génie. Ça me fait plaisir de vous reparler aujourd'hui. Mais je sais que ce n'est pas de moi que vous voulez entendre parler. Hein. Vous voulez continuer à avoir des prix. Je comprends ça. Alors, vendredi, je vous avais dit que je vous souhaitais que dans 5 ans ou dans 10 ans, vous vous souveniez encore de votre participation à l'Expo Sciences de cette année. Bien, j'espère que vous avez vécu des choses super intéressantes durant la fin de semaine, que ces choses-là vont rester avec vous aussi longtemps que possible et que ça puisse vous inspirer tout au long de votre parcours scolaire et de votre parcours professionnel. Donc, je vous félicite encore pour votre participation et félicitations à l'avance aussi à tous les gagnants. Merci. Alors, pour le prix coup de cœur des juges offert par l'IBIS, donc l'Institut de biologie intégrative et des systèmes de l'Université Laval, il s'agit d'un montant de 300 $ qui sera remis au projet gagnant. Donc, c'est M. Steve Charette qui va remettre le prix, puisqu'il est directeur de l'IBIS. Êtes-vous prêts? Roulement de tambour. Du Collège Saint-Charles-Garnier, Raphaël Valentini en on va prendre la photo officielle, on se prépare. J'ai l'impression d'être comme gourou. On se prépare.
Alors, on applaudit. Super, félicitations et merci encore à l'IBIS pour le prix. Pour le prochain prix, parents, accompagnateurs, public, vous avez voté, mais nous avons pris votre vote et nous avons compté chaque petit papier, moi et ma responsable de communication. Pour le prix Coup de cœur, offert par le programme Chercheurs d'un jour du Centre de recherche de Québec, Université Laval. Donc, je vais demander encore une fois à Philippe Galma, responsable du programme Chercheurs d'un jour au Centre de recherche du Québec, Université Laval, de venir remettre le prix. Alors, notre gagnant ou gagnante du Collège des Compagnons d'Astan, Gamboa-Jobin, les Océans, c'est SOS. Et Alexandra Vedani, désolé, petit problème là, dans mon texte. On les applaudit les deux! Petite photo officielle. On les applaudit. Super. Alors, félicitations. Un coup de cœur du public, là, c'est pas rien. Là. Ça veut dire qu'ils sont allés chercher le public. Quand même, là, on va se le dire. Alors, maintenant, pour clore cette première partie de remise de prix, donc nos prix régionaux, je vais demander à M. Simon Jonf, directeur régional, directeur général de la boîte à sciences, à venir vous adresser quelques mots. Je sais que vous avez hâte de connaître les gagnants pour la suite. Juste quelques petits remerciements. Évidemment, l'établissement Rose, merci beaucoup, M. Pilote, de nous accueillir dans vos murs. Merci également à votre personnel qui a été très collaboratif dans les derniers jours avec nous. Par la suite, tous nos bénévoles, on en a parlé tout à l'heure, mais il y avait plus de 60 juges qui étaient là, bénévoles, hier matin, qui ont travaillé avec vous au jugement. Donc, un grand merci. Sans eux, ils ne pourraient pas avoir de finale, évidemment. Évidemment, tous nos partenaires, vous avez vu défiler tout à l'heure, donc un grand merci également. Je vais en profiter, on n'a pas de lieu pour l'an prochain. Je sais qu'il y a plein de personnels scolaires dans la salle, donc si jamais il y a un intérêt à votre établissement d'accueillir la 53e finale régionale, vous nous contacterez, vous venez me voir. Et vous me permettrez d'être chauffé un petit peu. Je remercie mon équipe. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille sur cette finale. Donc, un grand merci à Sophie qui était la coordonnatrice et à toute l'équipe qui a été là tout le week-end. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et on espère vous revoir dans 3 semaines pour la finale provinciale. Merci à vous et bonne soirée. Alors, on passe maintenant au prix Distinction pour le volet, encore une fois, secondaire et collégial. J'invite maintenant Mme Christelle Chevret, directrice des programmes et représentante du réseau Technosciences, à venir vous adresser quelques mots et remettre par le fait même le prix Curium des publications BLD. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous cet après-midi. Le réseau Technosciences est un regroupement de membres, comme la boîte à sciences Technosciences Chaudière-Appalaches, présente partout au Québec. Notre mission est de faire rayonner la relève scientifique par de nombreux programmes et activités conçus pour les 6 à 20 ans. En plus des Expos Sciences, vous connaissez aussi peut-être d'autres programmes, comme le défi Génie inventif ou le défi Apprenti Génie. Je tiens à mon tour
à féliciter chaque jeune présent aujourd'hui. Vous avez osé la science et vous nous avez démontré que notre jeunesse fait preuve de courage, de créativité, d'inventivité et d'esprit critique. Bravo! Continuez d'être curieux et passionnés. Vous allez certainement pouvoir jouer un rôle essentiel dans notre société. Votre participation ne serait pas possible sans la volonté de vos écoles, de vos profs, de vos parents, des juges et des nombreux bénévoles. C'est important, on en a parlé beaucoup, mais c'est très précieux pour nous d'avoir toute cette belle collaboration. À chacun de vous, merci encore. Votre engagement envers le succès de ces jeunes est admirable. Et je profite aussi de cette occasion pour vous inviter à la Super Expo Science Hydro-Québec, notre finale québécoise qui se tiendra à l'Université Laval les 17, 18 et 19 avril prochains. D'ailleurs, voici quelques activités à ne pas manquer. Le samedi 18 avril, à l'Atrium Alphonse Desjardins de l'Université Laval, vous pouvez aller voir les projets de partout au Québec qui se sont qualifiés pour la Super. Les visites au grand public sont de 9h30 à midi et de 13h30 à 16h. Vous trouverez toutes les informations concernant la finale québécoise sur le site technosciences.ca. Aussi, nous vous proposons d'assister à l'enregistrement de l'émission Moteur en herbe, qui aura lieu au Théâtre de Poche de l'Université Laval le vendredi 17 avril de 14h à 16h. L'émission sera entièrement consacrée à l'Expo Science. Et si vous ne pouvez y aller, si vous ne pouvez pas être là, ben, cette émission sera diffusée sur Ici Première le soir même à partir de 19h. Et je crois le samedi aussi en rediffusion à partir de 14h. Sur ce, à tous et à toutes, mes félicitations pour votre participation à cette belle finale régionale. Merci. Pardonnez-moi, Siri voulait me parler. Alors, merci, Mme Chevrette. Alors, prix Curium des publications BLD. Les personnes lauréates, donc c'est un duo, du Collège Champigny, Maxence Lamontagne, félicitations, vous pouvez aller prendre la photo. Alors, on place notre belle brochette. On les applaudit. Alors, les garçons, revenez ici parce qu'on a les garçons. Donc, Maxence, Théo, il faut repasser. Oh, vous avez vos boîtes. Parfait, c'est bon, tout est beau. On les applaudit une dernière fois. OK, sans plus tarder, passons à notre troisième bloc de prix, les prix Prestige. Pour le prochain prix, la bourse Jeune Innovateur ADRIC, j'invite M. Jean-Luc Lavoie, représentant de la Ville, à venir remettre la bourse. Alors, roulement de tambour. Du Collège Mariste de Québec, Jean-David Pelletier et Émile Dubois.
prendre la photo officielle. Une belle équipe. Alors, on les applaudit. Félicitations, merci encore à la DRIC pour la bourse. Pour le prix jeunesse en TI, donc du réseau TI, Accent TI, niveau secondaire, il s'agit d'une bourse de 150 $. J'inviterai M. Maxime Pilote, directeur du Collège des Compagnons, à venir remettre le prix. Du Collège Saint-Charles-Garnier, Adèle Plourde et Jeanne Giguère. Adèle et Jeanne qui étaient aussi là l'an dernier à l'Expo Science. On les applaudit. Alors, félicitations encore une fois. Pour le prix du ministère des Transports du Québec et de la mobilité durable, il s'agit d'une bourse de 150 $. Je demanderai à Théora, coordonnatrice à la votation, de remettre le prix. Roulement tambour. Du Collège Saint-Charles-Garnier, Benjamin Villanova-Fortin et Mathieu Roy de Saint-Patrick. Alors, les garçons qui parlaient d'avion, je me souviens, il y avait même des petits modèles d'avion à leur On les applaudit. Félicitations. Hey, ça va bien, ça va bien. On en remet des prix quand même, hein? Vous êtes chouettes. Pour la bourse Chapitre Saint-Laurent de 200 $, le projet doit traiter d'un sujet dont l'objectif vise l'amélioration de la qualité d'environnement ou l'évaluation de la gestion des risques environnementaux. Ça donne déjà une idée de qui pourrait remporter ce prix. Alors, j'inviterai Anne Crémazie, présidente du Chapitre Saint-Laurent, à venir remettre le prix. Alors, du Collège Jésus-Marie-Thierry, Julien Fauché. Alors, félicitations et merci, Chapitre Saint-Laurent, pour ce beau prix. Vous êtes en feu, sérieux, vous êtes un excellent public. Alors, maintenant, pour le prix de la Société canadienne de météorologie et d'océanographie, wow, j'ai réussi à dire d'une fois, je suis vraiment fière de moi, une bourse de 200 $. Le projet doit être en lien avec la météorologie, la turbulence, l'environnement, la pollution et les changements climatiques, ou encore touchant les fonds marins, les milieux humides, le monde animal et végétal vivant, ou enfin la pollution des océans. Ça va
fait des sujets, hein? Alors, M. Steve Charret, représentant de la Faculté des sciences et des génies, va venir remettre les prix. Il s'agit d'un projet solo. École secondaire Veilleux, Damien Bachat. Alors, on les applaudit pour la photo. Alors, félicitations et merci à la Société canadienne de météorologie et d'océanographie. Pour le prix Énergie Hydro-Québec, il s'agit d'une bourse de 250 $ par personne. J'inviterai Mme Christelle Chevret du réseau Technosciences à venir remettre le prix. Alors, il s'agit d'un projet solo. De la polyvalente Bélanger, Derek Grenier, dont on peut l'applaudir. Alors, félicitations à Derek. Maintenant, pour le prix Jeune Talent, je demanderai à Corinne, responsable des communications à la boîte à sciences, de venir remettre le prix. Alors, de l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement, Marianne Dupont et Émilie Sanson commencent l'année au match. Félicitations. On se prépare pour la photo. On applaudit. Alors, félicitations. Et c'est déjà ce qui termine notre troisième bloc de prix. Ça va bien. Vous êtes efficaces, vous suivez bien le protocole, les excellents scientifiques. Alors, mesdames et messieurs, exposantes et exposants, nous voilà prêts à entamer la dernière partie de notre remise de prix. Il est enfin temps de dévoiler les lauréats des prix Excellence. Avant de remettre... avant de remettre les prix, je vous explique parce qu'il y a comme un autre petit fonctionnement. Alors, il s'agit des médailles, d'accord? Donc, pour les médailles, représentant la médaille de bronze, qui sera remise par le Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, je demanderai à Philippe Dagama, responsable du programme, de venir remettre toutes les médailles de bronze. Alors, pour remettre les médailles d'argent remises par l'Ordre des arpenteurs et géomètres du Québec, c'est M. Simon Jonve, directeur général de la boîte à sciences, qui va venir remettre les médailles d'argent.
les médailles d'or remises par Lucia, anciennement Lino, je demanderai à M. Martin Caron, VP Développement et Ingénierie, de monter sur scène. Alors, pour les médailles, sachez que remporter une médaille Réseau Technosciences, c'est pas rien. Non seulement vous avez été sélectionné parmi les meilleurs de votre école, mais ici même, à la finale régionale de Québec et Chaudière-Appalaches, vous avez réussi à vous démarquer par la qualité générale de votre projet. Alors, je vais nommer les médaillés qui pourront nous rejoindre sur scène et prendre une photo officielle. On va commencer par les médaillés de la classe junior. Oh là, il y a de la fébrilité. Je sens tous les papillons dans le ventre. Oh là 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 là. Ça pétille, ça pétille. Pour la médaille de bronze du Collège Maryse de Québec, Alex Beck et Jean-Thomas Montplaisir. Il y a quand même une vraie médaille là, qui est remise. C'est pas bien. Là. Nos gagnants vont pouvoir les afficher, les encadrer, même si. On remet les médailles de bronze, classe junior. Félicitations, les applaudissements. Alors, on demande à nos médaillés de rester sur scène, rester sur scène parce qu'on va prendre une photo de groupe. Fait que rester sur scène. Ce sera la même chose pour les seniors, les intermédiaires, les collégiens. Donc, pour la médaille d'argent du Collège Maryse de Québec, Antoine Duranceau. Alors, félicitations. Médaille d'argent, classe junior. On les applaudit pour la photo. Maintenant, pour la médaille d'or, classe junior encore, de l'école Jésus-Marie de Beauceville. Oh! Justin Rancourt. Photo officielle de notre médaillé d'or classe junior. On peut l'applaudir. On va prendre une photo de tous nos médaillés. Justin, remonte sur scène. On va prendre une photo de tous nos médaillés. Alors, tous les médaillés classe junior, ensemble pour la photo officielle. On les applaudit. Oh, il faut les placer, il faut qu'ils soient beaux. On les applaudit encore, une dernière fois. Maintenant, pour la classe intermédiaire, allons-y pour la médaille de bronze du Collège Maryse de Québec.
Antoine Doucet, écran on l'applaudit. Alors, maintenant, médaille d'argent pour la classe intermédiaire. De la polyvalente de Black Lake, Olivier Coul, les on ressent beaucoup de fierté. Hey, sérieux, vous êtes vraiment beau à voir. On peut l'applaudir encore une fois. Maintenant, pour la médaille d'or, projet de la classe intermédiaire du Collège Maryse de Québec, Raphaël Mathieu. Alors, on applaudit notre médaille d'or. Super. Maintenant, photo de nos trois médaillés de notre podium classe intermédiaire. On peut prendre une photo officielle des trois. Alors, on les applaudit. Nos médaillés classe intermédiaire. Super! Félicitations! Maintenant, les médailles pour la classe senior. C'est vraiment des titres officiels, junior, intermédiaire et senior. Alors, la médaille de bronze est remise à un duo du Collège Maryse de Québec. Delphine Dupont et alors, mission algébrique. Alors, félicitations à nos médaillés. Super. Pour la médaille d'argent, encore une fois un duo de Saint-Jean-Eudes, Laurent Gélina et Étienne Boulay, alors, félicitations à nos médaillés d'argent. On les applaudit pour la photo. Alors, pour nos médaillés d'or de la classe senior,
École secondaire privée François Bourrin. Anne-Sophie Lévesque et Sophie Laurie. Félicitations aux médailles d'or. On les applaudit. Alors, on va prendre une dernière photo de nos médaillés seniors. Alors, tous des projets du haut, on les applaudit. Super. Alors maintenant pour la catégorie collégiale. Alors, il n'y a pas de médaille de bronze pour la catégorie collégiale. Sans surprise. Du cégep de Thetford. Pour la médaille d'argent, Félix-Olivier Caron et Rosalie Leclerc. L'énergie est-elle inépuisable? C'était leur projet. On les applaudit. Maintenant, pour la médaille d'or de la catégorie collégiale du cégep de Thetford. On ne sait pas c'est qui, on n'a aucune idée. Conan, Samira, drainage numérique, acide et solution. Alors, on peut applaudir notre médaillé d'or collégial. Et une dernière fois, nos médaillés collégiaux. On les applaudit. Félicitations! Oh là là! Ça tire à sa fin. Hein? Je commence à crier. Donc, nous sommes donc fin prêts pour le grand dévoilement des 13 projets des personnes lauréates qui se rendront à la Super Expo Sciences Hydro-Québec, finale québécoise du 17 au 19 avril prochain, au pavillon Alphonse Desjardins et Maurice Pollack de l'Université Laval. Maintenant, après les finales locales et votre régionale, voici qu'une nouvelle étape attend certains d'entre vous. Nous saurons bientôt les noms des exposantes et exposants qui représenteront la région de Québec et Chaudière-Appalaches à la Super Expo Sciences Hydro-Québec, finale québécoise. J'inviterai M. Simon Jonf à me rejoindre sur scène pour vous expliquer aussi quelques petits détails. Merci Elodie. J'avais fait le petit message vendredi aux jeunes à la cérémonie d'ouverture, mais comme vos familles, vos parents sont là, je vais le répéter, ça serait peut-être pas mauvais. Ce n'est pas parce que vous avez gagné une médaille ou que vous n'avez pas gagné que vous ne pouvez pas être sélectionné dans la délégation.
il y a plusieurs critères qui sont nécessaires à la délégation. Un nombre X d'écoles privées versus écoles privées, un nombre X de projets en vulgarisation, conception, expérimentation et compagnie. Donc, il y a vraiment des règles très spécifiques qu'on doit suivre. Et en fonction du nombre de projets qu'il y a dans notre régional, il y a un nombre X de projets qui sont admis à la délégation. Normalement, c'est 11. Comme nous sommes la région haute de la finale provinciale, c'est ce qui nous permet d'avoir 2 projets supplémentaires, donc 13, qui seront dans la délégation. D'accord? Donc, pas garanti que c'est une médaille, puis vous allez même avoir des surprises cette année. Donc, c'est pas fini pour personne. Attendez de voir quels seront les résultats. J'en profiterai ici également, donc on en parlait évidemment tout à l'heure, donc dans 3 semaines, pour la finale provinciale. Notre équipe collabore avec le réseau Technosciences et l'Université Laval pour cette finale. C'est Théora, que vous voyez depuis tantôt sur la scène, qui coordonne pour nous cet événement. Donc, on vous invite à aller suivre nos plateformes, celle du réseau Technosciences, celle de la boîte à sciences, notre Facebook et compagnie. Vous allez voir plusieurs informations y apparaître dans les prochains jours, les prochaines semaines, surtout les photos, les informations de l'horaire et compagnie. Ce sera affiché dans les prochains jours. Ça va? Bonne chance à tous! On remercie la technologie de m'offrir une rallonge. J'ai travaillé fort sur mon texte toute la journée. Mon iPad est brûlé. Alors, je vous nomme, d'accord? Vous montez sur scène et vous allez directement vous rendre, je parle pour la photo, d'accord? Donc, à notre parole. Alors, le premier projet à se rendre à la finale provinciale. Collège Maurice de Québec, Raphaël Monplaisir, de la polyvalente de Black Lake, Olivier Houle, les gants à percussion. Maurice de Québec, Antoine Doucet, écran et éditeur. De la polyvalente de Black Lake, Jake Dumont, Blénec et Sophie Production. Du Collège Maurice de Québec, Delphine Simard et Rosalie Gravy. Du Collège Saint-Charles-Garnier, Édouard Fortin, un sourire extrudé. De l'École secondaire privée François Bourrin, Anne-Sophie Lévesque et Sophie Lery-Rizzo, de Saint-Jean-Eudes, Laurent Gélina et Étienne Boulay, moteur H. De l'École Jésus-Marie de Beauceville, Justin Roncourt, lors de son histoire de boxe. De la polyvalente Bélanger, Derek Grenier, Dante Academy. Du Collège Maurice de Québec, Delphine Dupont et Léa Saint-Pierre, mission. Du Collège Maurice de Québec, Antoine Duranceau et Édouard Renaud. Et le dernier projet qui représentera la région de Québec et Chaudière-Appalaches à la finale québécoise 2026 est, roulement de tambour, du cégep de Tétford, Conad Samira, drainage miniatisé et ses aussi. Alors, encore une fois, une bonne main d'applaudissements pour la délégation 2026.
applaudit. Alors, on va prendre une belle photo de groupe. Il y a de quoi être fier quand même, notre délégation pour cette année, pour la finale provinciale, qui vont représenter notre région, donc Québec et Chaudière-Appalaches. On les applaudit encore une fois. Vous êtes beaux à voir. Félicitations encore une fois, un beau bravo. Alors qu'ils se redirigent à leur siège, nos lauréats et lauréates ont été dévoilés pour cette finale. Alors, sans plus tarder, j'attends qu'ils se rassoient quand même parce qu'on parle quand même d'un Grand Prix. Super. Alors, le premier prix Hydro-Québec est remis au meilleur projet d'ExpoSciences de la finale régionale, toutes catégories et toutes classes réunies. Donc, on parle du meilleur, du top des tops, le plus haut dans notre classement. Il est avec, oui, une note de 85%. Wow! Il est assorti d'une bourse de 750 $ et d'un trophée ExpoSciences Hydro-Québec. C'est à noter que le prix est doublé si le projet est un duo. Il y a aussi un fanion qui sera envoyé à la direction de l'école du projet lauréat. Pour remettre le prix, je demande à M. Simon de me rejoindre. Êtes-vous prêts? Roulement de tambour une dernière fois. Le ou les personnes lauréates du premier prix Hydro-Québec 2026-2027 du Collège Maris de Québec, Raphaël Montplaisir. Félicitations, Raphaël. Alors, on l'applaudit encore. Alors, félicitations à notre récipiendaire du premier prix Hydro-Québec. On l'applaudit encore. Alors, merci à Hydro-Québec pour ce prix. Alors, bravo à tous pour votre travail remarquable. Puis je parle ici à vous encore, là, mes 139 exposants et exposantes. Vous avez vraiment de quoi être fiers. Exposants et exposantes, on vous lève notre chapeau pour une autre magnifique édition de l'ExpoSciences Hydro-Québec, finale régionale de Québec et Chaudière-Appalaches. Ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous. Merci à tous pour votre présence et votre enthousiasme. Merci également au comité organisateur, aux bénévoles, aux juges, aux accompagnateurs, partenaires nationaux et régionaux, ainsi qu'aux généreux donateurs de prix. Merci finalement à vous, nos exposants, pour les journées que vous nous avez faites vivre, à toute l'équipe. Et n'oublions pas l'équipe de soutien technique et logistique qui a travaillé très fort sur cette cérémonie, dont moi. Avant de vous laisser, un petit message important là, pour les participants de la Super ExpoSciences, donc notre délégation. Il y a une petite réunion qui va avoir lieu tout de suite après la cérémonie, donc je vous demande de rester dans la salle avec vos parents, avec vos enseignants, s'il vous plaît. Sur ce, félicitations encore à tous et à toutes pour cette
belle édition d'Expo Science. On s'applaudit une dernière fois. Je vous souhaite un excellent dimanche, un bon retour à la maison. Merci d'avoir été présent.